Aïe aïe aïe, match nul, un partout face au Betis Séville pour le Barça qui prend du coup 4 points d'avance par rapport au Real Madrid. On s'attendait tous, je pense, à un match largement meilleur que ce que le Barça a pondu ce soir. Mais bon, on s'en contentera, même si c'est frustrant, assez frustrant quand tu vois la prestation des joueurs ce soir. Est-ce que psychologiquement ils ont été un petit peu, on va dire, affectés positivement, mais du coup négativement par le fait que ils ont joué avec le fait que le Real a perdu des points? C'est possible, parce que le Barça, je l'ai pas reconnu. En tout cas, j'ai pas reconnu le Barça en mode 2025. Beaucoup de précipitation, beaucoup de fatigue aussi pour certains joueurs, notamment Lamine Yamal, Baldé et tous les joueurs qui ont joué du coup mercredi un gros match évidemment en Coupe du Roi, et ça s'est senti à la fin du match, pendant toute la rencontre en fait. Très vite, on a vu un Barça et des joueurs très fatigués. Donc assez frustrant, beaucoup de précipitation, trop d'imprécision et évidemment un manque d'efficacité qui m'a vraiment déplu. Devant les buts, on s'est compliqué la tâche et on s'est compliqué la vie pendant toute la rencontre. Quand tu mènes 1-0 face au Betis Séville à domicile, qui est quand même une des meilleures équipes actuellement en Liga, et même tout court, la meilleure équipe depuis 7 matchs maintenant avec le Barça. Quand tu mènes 1-0 à domicile, il faut savoir du coup faire le dos rond, à savoir ne pas prendre ce but-là très stupide sur coup de pied arrêté. Malheureusement, Araujo qui a fait un match assez mauvais, assez médiocre, mais bon, lui c'est pas la fatigue, lui c'est vraiment, c'est pas la fatigue, c'est sûr certain que c'était plus tactique. Et un manque d'intelligence tactique, technique, une rigueur aussi. Quand tu vois un joueur qui fait autant de fautes que ça en si peu de temps, franchement, 4 ou 5 fautes, et je me demande comment il s'en sort sans carton jaune, parce qu'en plus en face, on avait un Gil Manzano qui est toujours aussi un pollueur, vraiment un poison, un virus. Quand il s'agit de jouer le Barça, d'arbitrer le Barça, c'est toujours une cacophonie complète avec un jeu hyper haché, un arbitre qui ne siffle pas les fautes, qui, dès qu'il y a une petite décision litigieuse, c'est forcément en défaveur du Barça. Mais c'est insupportable ce mec-là. C'est des cartons jaunes distribués, jamais quand il faut en fait. Jamais quand il faut. Et malheureusement, ça a été un petit peu un jeu complètement pollué. Ça les arrangeait bien. Le Betis Séville, ils étaient tranquilles, ils voulaient perdre du temps, faire des fautes, gagner un point. Pourquoi pas 3 si ils arrivaient à faire le hold-up. Et j'avais peur du hold-up. J'avais vraiment peur de subir la même punition qu'a subi le Real Madrid aujourd'hui. Ça n'a pas été le cas, mais c'est quand même frustrant. Un partout, sachant que tu aurais pu quand même prendre les 3 points et mettre le Real à 6 points. J'ai pas forcément compris, moi, l'équipe type d'Hansi Flick qui a mis au repos Rafinha. Mais bon, Rafinha, je préfère, moi, qu'Hansi Flick fasse un petit peu comme ce qu'il a fait avec Pedri et Frenkie de Jong. Si tu veux les reposer, en gros, tu les mets titulaires et ensuite tu les sors. Là, si c'est pour faire jouer Rafinha 40 minutes en deuxième mi-temps, autant le mettre titulaire, voilà, avec l'équipe, parce qu'en plus, quand il rentre, il est quand même assez bon. Et en tout cas, il est meilleur que Ferran Torres dans le jeu. Et on a senti que l'équipe avait besoin d'avoir un finisseur, un meilleur que ce qui s'est passé, parce que les occasions ratées, j'en ai en tête là qui m'ont fait du mal. La précipitation, le manque d'efficacité, de précision, et ça se paye cash. Et Koundé par exemple, j'ai une action en tête, on est en deuxième mi-temps, il a une action, un débordement parfait dans l'espace, il a une occasion, au lieu de frapper en première intention sans contrôle du pied droit, t'es sur ton bon pied, et monsieur Koundé, je sais pas pourquoi, se décide de faire un crochet sur Nathan et de frapper pied gauche, une frappe toute molle captée par le gardien du Betis Séville. C'est vraiment dommage. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il n'a pas saisi l'occasion? T'avais l'espace, le temps, t'étais sur ton bon pied, donc frappe, allume-moi les cages. Non, monsieur fait un crochet, se complique la vie, fait un crochet du droit pour frapper du gauche. Incompréhensible. Bon, voilà. Du coup, un partout. Les joueurs qui ont été fatigués, on a eu Lamine Yamal qui était carbonisé, qui a été, je trouve, assez imprécis, très imprécis. Pedri aussi, qui a été, je trouve, assez, on va dire, un peu moins bon et moins rayonnant que d'habitude. On l'a senti fatigué. Et Baldé, c'est pareil aussi, Baldé qui n'a pas réussi à passer une seule fois Ruibal sur son côté gauche, alors que en face, on avait un Anthony qui était en feu comme pas possible. Heureusement qu'il sort, parce que les efforts qu'il faisait, les courses, balle au pied, l'électricité qu'il amène, Anthony, waouh, les différences qu'il faisait, je me suis dit là, attention à lui, parce qu'on avait l'impression que les joueurs du Barça ne le prenaient pas vraiment au sérieux. C'est plus une toupie les mecs,
C'est plus le joueur foirasse qu'on a vu à United. Hein. Depuis 3-4 mois, là, il est incroyable, il est en feu. Et les différences qu'il faisait physiquement, il me faisait un petit peu penser à Mohamed Salah. Ouais, vraiment, tu le passes le ballon et il te gagne des mètres, il te crée quelque chose et ça va vite, ça va tellement vite en mode mobilette. Donc bravo pour son match, il sort et Baldé, ouais, du coup sort juste après pour Gérard Martin qui était fatigué. Baldé, on l'a vu, Gérard Martin qui fait une bonne entrée aussi. Mais ouais, des changements un petit peu précoces hein, de la part d'Hansi Flick. Pedri, Frenkie de Jong au frigo. Donc je pense qu'il a quand même pensé dans ce match-là, il a quand même gardé une pensée pour le match de mercredi face à Dortmund. C'est pour ça que je dis que j'aurais bien aimé avoir une équipe type, d'abord tout de suite, puis ensuite des changements en cours de match. Ça aurait été, je pense, un peu mieux parce que on avait Lamine Yamal qui avait besoin d'avoir un petit peu plus de soutien. Ah, ça senti un Lewandowski complètement esselé qu'on n'a pas vu du tout, vraiment pas. Bah à la fin ça fait ça, hein. Ça fait un match assez quelconque devant. Dommage. Araujo, on veut quand même mieux. Hein. Là, la différence qu'on voit le collectif, hein, parce que le but qu'on prend, c'est n'importe quoi. Hein. Le but que tu prends ce soir, bah, sur coup de pied arrêté, ça fout la rage. Hein. Ça fout la rage, vraiment. Hein. C'est insupportable de prendre un but comme ça. Il n'y a pas de danger. Tu prends un corner tête. Oh là là. Ah bon, ça peut arriver. Hein. C'est malheureusement le cas dans beaucoup de matchs de football, de prendre des buts sur corner, sur coup franc, etc. Mais quand ça t'arrive sur une erreur de marquage, même pas un marquage, c'est même pas une erreur de marquage, il est au marquage, mais il est nonchalant. Il se dit que, voilà, il va juste gêner Nathan là, et que ça suffira. Eh ben non, frère. Ça, c'est un manque, pour moi, ça traduit un manque de volonté de faire mal, un manque de concentration, d'engagement, même de la nonchalance. Pour moi, c'est ça, hein. De la suffisance même. De la suffisance. Il pense que ça va suffire de gêner un petit peu, voilà, au corps à corps, un colosse, un meuble, une armoire à glace comme Nathan. Eh ben non, ouais, j'aime pas ça. Hein. Ça, c'est vraiment des choses qu'on peut reprocher à un joueur d'être suffisant. Pareil pour Frenkie de Jong qui est passé à 2 doigts de la correctionnelle. Si jamais l'action là où le ballon rebondit et qui arrive presque, il réussit à l'attraper, monsieur Choumi Avila. Heureusement pour le Barça, il glisse et tombe par terre. Mais sinon, il partait au but tout seul. Après, encore une fois, un renvoi, un espèce de dégagement en cloche qui forcément est difficile à lire. Pour Frenkie de Jong, c'est vrai que c'est compliqué à lire. Par contre, hein, le manque d'engagement, un petit peu, ouais, on sent le joueur, le numéro 6, qui n'est pas un vrai numéro 6, un Frenkie de Jong. Malgré le fait que, voilà, il y en a beaucoup qui me disent maintenant, voilà, Charel, regarde où il joue. Sauf que, voilà, défensivement, eh ben, ça reste un joueur un petit peu limité dans les duels Frenkie de Jong. C'est pas une offense de le dire. C'est juste logique, normal et flagrant. Maintenant, il a fait un bon match aussi quand même. Frenkie, il était aussi fatigué. Les joueurs étaient tous fatigués en fait. C'est plus ça. Donc dommage, hein, vraiment dommage de ne pas prendre les 3 points ce soir. Après, voilà, c'est quand même un point. J'ai vu que depuis que le Real a perdu, tout le monde parle du fait que le Barça pourrait prendre le titre. Enfin, pouvait du coup. Puisque maintenant, tu as perdu 2 points. Pouvait prendre le titre lors du Classico le 11 mai si le Barça continuait à gagner tous les matchs et le Real aussi. Moi, j'en ai pas forcément envie de ça. Parce que je me dis que un Classico avec la pensée que si tu gagnes, tu prends le titre, ça va un petit peu, je pense, parasiter le mental des joueurs et le contexte avant la rencontre lors du 11 mai prochain au Classico. On n'en est pas encore là. C'est vraiment une piqûre de rappel ce soir qui nous dit que c'est pas encore fini. Hein. C'est pas encore fini. On s'est emballé évidemment tous aujourd'hui. On a kiffé la rencontre entre Valence et le Real. Mais ce n'est pas fini les amis. Il faut aller les chercher match après match. Mais bon, je me dis que, voilà, t'as pris un point, c'est bien. Face à une bonne équipe, hein, tu sentais qu'ils pouvaient nous faire mal. Ils avaient de quoi nous faire mal, même s'ils n'ont pas vraiment joué pour aller chercher un résultat. Mais c'est un point assez intéressant à prendre. La manière était assez pas importante ce soir. Il fallait juste prendre les 3 points et se projeter assez vite. Du coup, pour ce match, garder la confiance. Hein. Ne pas perdre à domicile pour être en confiance. Pour le match qui arrive, évidemment, Dortmund ce mercredi. Donc là, tu auras plus de repos que là. En fait, on a joué mercredi en Coupe du Roi, puis samedi, du coup, 2 jours de repos. Là, tu auras dimanche, lundi, mardi comme repos avant le grand rendez-vous de mercredi qui arrive. Les entrants ont fait un petit peu de bien. Je pense à Eric Garcia qui est quand même... J'avais un petit peu peur de voir Frenkie sortir et pourtant il a été bon, Eric Garcia.
Ferran Torres est sorti, Rafinha a fait du bien aussi. Fermin Lopez, pareil, les prises de balles, hein, quand il rentre dans l'axe comme ça crée à chaque fois un décalage. Et lui, contrairement à Gavi, a quand même réussi à épauler un peu plus Lamine Yamal. Gavi a fait un bon match, hein, globalement. Il marque ce but-là sur une très belle passe de Ferran Torres, ça faut le dire quand même. De la vista en une touche de balle. Bravo garçon. Gavi qui marque ce but du 1-0 là. Et à 1-0, on croyait tous que le Barça allait se faciliter la rencontre. Et ben non, tu te l'es compliqué en encaissant ce but-là stupide sur coup de pied arrêté avec voilà, un duel complètement abandonné. C'est vraiment un duel abandonné de Araujo. Et ensuite de ça, il a été franchement mauvais. Ça a été quand même mieux en fin de rencontre, hein, mais les fautes bêtes, les ballons rendus à l'adversaire, alors que voilà, c'est relou en fait. Donc voilà, c'est un peu relou. Maintenant, voilà, manque d'efficacité, manque de précision, surtout ça dans le dernier mètre, hein, dans les derniers gestes, pardon, de la part de tout le monde. Lamine Yamal, Ferran Torres. Ferran Torres, après sa passe D, tu lui passes le ballon, l'équipe a travaillé pendant 30 secondes pour créer un décalage, c'était bloqué dans l'axe, tu lui passes le ballon, tu sais que l'action, elle est finie. Mauvais contrôle, mauvais espace, mauvaise remise, mauvais tout. Un peu relou. Lamine Yamal aussi, hein, les contrôles mauvais, manqués, les passes aussi qui finissent en 6 mètres, qui finissent dans le gant du gardien, tout ça, c'est un petit peu relou, hein. Mais bon, c'est pas mal de complémentarité qu'il y a encore à travailler. Tu vois, les joueurs qui n'étaient pas forcément... En fait, Lamine Yamal, je vois des fois, parfois, il nous faudrait un Olmo. Hein. Là, si tu vois que les matchs comme ça, il nous faut du Olmo. Parce que Lamine Yamal, quand il est amené à jouer de façon assez spontanée, directe, verticale vers Lewandowski, parfois, il ne parle pas le même football. Ça se voit, ça se sent, et ça, c'est un problème. Donc, Olmo, tu nous manques. Tu nous manques, vraiment. À voir évidemment face à Dortmund qui sera titulaire entre Gavi et Fermin Lopez, mais ouais, les joueurs dont la priorité c'est évidemment de se reposer et d'arriver frais pour mercredi. On en reparlera très vite évidemment. Donc voilà les frères, bonne soirée à tous et rendez-vous du coup demain. Merci.